Bienvenue pour votre revue mondiale des marchés, de l'économie et de la géopolitique. Cette semaine, les places financières ont été secouées par des chiffres économiques inattendus, des décisions politiques lourdes et des tensions internationales. Les marchés ont vécu une fluctuation notable, les investisseurs étant passés d'un état d'euphorie à une prudence accrue. Les secteurs technologiques, les taux d'intérêt, les matières premières et même le marché obligataire ont été réévalués à mesure que de nouvelles données arrivaient jour après jour. L'objectif de cette vidéo est de vous donner une vision claire, structurée et approfondie de ce qui se passe réellement derrière les gros titres. Volatilité des marchés financiers. Les marchés ont terminé la semaine en baisse notable, surtout aux États-Unis. Le Wall Street Composite a fini nettement inférieur, avec le S&P 500 et le Nasdaq touchés par les inquiétudes sur l'impact de l'intelligence artificielle et sur les droits de douane américains récemment remis en question par la Cour suprême des États-Unis. Ce qui s'est passé. D'un côté, des attentes élevées autour de l'IA, qui avait porté les valeurs tech à des niveaux records. De l'autre, une incertitude réglementaire accrue, liée à la possibilité de tarifs commerciaux plus sévères, qui a fait reculer les investisseurs. Les stratèges de portefeuille ont décrit cela comme un mouvement « Sell first, ask questions later », vendre d'abord, analyser ensuite. La réaction typique dans ces phases, hausse du prix des actifs refuges comme les obligations d'État ou l'or, baisse des titres plus risqués qui dépendent fortement de la croissance future. Ce type de mouvement n'est pas un crash systémique, mais une correction sévère dans un environnement incertain. Banque centrale et taux d'intérêt. Les banques centrales continuent de dicter le rythme. Aux États-Unis, le FOMC a laissé entendre qu'il n'écarte pas d'autres hausses de taux, même si certains responsables estiment que le cycle pourrait être proche de son pic. Les minutes récentes du comité montrent des décisions encore très débattues en interne, ce qui renforce l'incertitude sur l'avenir des taux. Pourquoi est-ce si important? Parce que les taux d'intérêt affectent tout. Le coût des emprunts des entreprises, la valorisation des actions à long terme, la demande de crédit des ménages. On a vu le rendement du T-Note à 10 ans ralentir légèrement, vers 4,07%, en partie sous l'effet des tensions géopolitiques qui favorisent la recherche de valeurs refuges plus sûres. En parallèle, d'autres banques centrales donnent des signes d'orientation différents. La Reserve Bank of Australia a relevé ses taux, ce qui pourrait précéder une tendance plus large de durcissement mondial. La Bank of Japan, longtemps accommodante, se montre prête à ajuster sa politique en fonction des pressions inflationnistes. Cette diversité de politiques monétaires dans le monde rend les marchés encore plus sensibles aux nouvelles. Secteur technologique et rotation sectorielle. Le secteur technologique a été l'un des moteurs principaux de la hausse des marchés depuis plusieurs années, mais cette semaine a montré une rotation significative entre secteurs. Selon des données récentes de marché, l'indice européen a terminé en légère hausse porté par les titres financiers, les matières premières et les valeurs technologiques qui ont retrouvé un peu d'appétit au regard des perspectives fondamentales. Aux États-Unis, Nvidia a publié des résultats exceptionnels, générant près de 68 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre et surpassant largement les attentes des analystes. Mais malgré ces chiffres impressionnants, le titre a chuté ensuite, car certains investisseurs s'interrogent sur la pérennité de la croissance des dépenses en IA. Cette dynamique traduit une réalité du marché. Les valorisations élevées aujourd'hui exigent des résultats concrets demain. Une croissance forte des revenus ne suffit plus si les marges ou les projections futures déçoivent. Énergie et matières premières. Les marchés de l'énergie ont été particulièrement sensibles à l'actualité géopolitique. Le pétrole est resté à des niveaux élevés car les investisseurs évaluent constamment le risque d'escalade dans les voies maritimes du Moyen-Orient. En parallèle, l'or a retrouvé de l'intérêt comme valeur refuge. Après des fluctuations en début d'année, on observe que le cours de l'or est soutenu dès que les données économiques renforcent les attentes de volatilité ou de tensions internationales. Voici ce que cela signifie concrètement. Le pétrole monte par anticipation d'un risque de rupture d'approvisionnement. Géopolitique, tensions et répercussions mondiales. Cette semaine encore, la géopolitique a pesé lourdement sur les marchés financiers. Les tensions entre les États-Unis et certains acteurs du Moyen-Orient ont renforcé la prime de risque sur l'énergie et les flux commerciaux. Cela a encouragé une partie des investisseurs à se tourner vers des titres réputés sûrs, obligations souveraines, or ou même devises refuges. Parallèlement, des négociations diplomatiques continuent, notamment autour des discussions nucléaires impliquant des puissances régionales, ce qui influence la perception des risques.
À cela s'ajoute une réalité plus large. Le monde économique n'est plus unipolaire. La Chine, la Russie, l'Inde et d'autres grandes économies cherchent à redéfinir les alliances commerciales et financières, parfois à la marge des institutions dominées par le dollar. Cette multipolarité crée à la fois des opportunités, des nouveaux marchés, des nouvelles routes commerciales et des risques, fragmentation financière, fluctuations de devises et compétition technologique accrue. Crypto et actifs alternatifs. Même le marché des crypto-monnaies reflète la nervosité actuelle. Le Bitcoin, après être allé au-dessus de 120 000 $ en octobre 2025, a subi une correction majeure et se situe maintenant aux alentours de 66 000 $, soit une baisse d'environ 50% depuis son sommet. Ce mouvement s'explique par plusieurs facteurs. Volatilité accrue liée au taux d'intérêt, repositionnement des investisseurs vers des actifs plus sûrs, sentiment général de peur dans la sphère crypto. Des indicateurs comme le Crypto Fear and Greed Index affichent aujourd'hui des niveaux proches de ceux observés pendant les crises historiques, ce qui indique un sentiment extrême de prudence ou de panique sur ce marché. Ce que nous vivons n'est pas une crise ponctuelle, c'est une phase de transition économique et géopolitique profonde. Les banques centrales naviguent à vue, les marchés évaluent de nouvelles réalités structurelles. Les géants de la technologie recalculent leurs stratégies et les tensions internationales influencent directement les flux d'énergie, de capitaux et de matières premières. Pour vous, investisseurs ou simplement observateurs, cela signifie une chose essentielle. Le monde ne sera pas le même dans les prochaines années qu'il l'était hier. Avant de clore, dites-moi dans les commentaires quel facteur vous semble le plus déterminant pour 2026. Les taux, la géopolitique ou la rotation sectorielle vers les nouvelles technologies. On en parle ensemble. Restez à l'affût et on vous dit à très vite dans nos prochaines vidéos.